Salut à tous, bienvenue sur ma télé, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon week-end, malgré ce petit rafraîchissement de météo, mais c'est normal, comme il dirait, c'est un petit peu l'automne, mais restez avec nous, vous allez voir, on vous a préparé un programme un peu spécial aujourd'hui, on va parler de 7e art, mais ça se passe dans quelques instants sur ma télé, canal 34 de la TNT, et comme chaque début d'émission, il y a un générique, on se retrouve tout de suite après. Au sommaire de cette édition aujourd'hui, on va revenir sur le lancement de la série Marc Saint-Georges. C'était il y a une dizaine de jours et ça s'est passé sur notre territoire. On va aller à la rencontre d'Alain Delaby et de Jalal Meri qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici dans le bus en exclusivité. Puis on ira à la rencontre, à la présentation en avant-première du film au cinéma Le Cinéquai où l'ensemble de l'équipe de réalisation et des acteurs étaient présents. On a fait quelques rencontres avec eux plutôt sympathiques. Et puis ensuite, on est allé sur un tournage et on a choisi quelques moments qu'on va partager avec vous. Et ça, c'est Jérôme et Titon qui vous ont réalisé ce sujet. Et puis on va rester aussi avec Jérôme et Bernard cette fois-ci. On va vous présenter l'émission Prolongation, l'émission de tous les sports, tous les rendez-vous, tous les résumés de ce week-end sportif sur notre territoire et bien sûr en toute fin de journée à 22h, la rediffusion forcément du premier épisode de Marc Saint-Georges. Allez, tout de suite on va laisser la parole à Loïc pour le JT, l'info magazine de que faire, où sortir et qu'est-ce qui se passe dans votre territoire. On se retrouve tout de suite après. À toi Loïc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 14 octobre. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Ce lundi, tous les passionnés de lecture peuvent rejoindre un club qui se rencontre tous les lundis à 14h30 au Centre Social Europe. Si vous êtes intéressé et que vous voulez plus d'informations, téléphonez au 03 23 62 63 86. Au Centre Social Europe aussi, ce mardi, comme chaque troisième mardi du mois, le Centre de promotion de la santé de l'Aisne organise une séance de vaccination gratuite pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans accompagnés de leur représentant légal. Les vaccins sont fournis gratuitement et vous devez y aller avec votre carnet de santé de préférence. D'autres informations et renseignements au 03 23 57 70 40. Ce mardi, l'Association française pour les enfants précoces vous a préparé une conférence sur le thème de la précocité intellectuelle avec des intervenants spécialistes de la question. Si ce thème vous intéresse, rendez-vous à l'espace Henri Matisse, 1 rue Théophile Gautier à Saint-Quentin, demain soir de 19h30 à 21h30. L'entrée est libre, mais l'inscription est recommandée par SMS au 06 60 56 57 96 ou bien par mail à fep02@yahoo.fr. Le musée des papillons a prévu un atelier sur le thème d'Halloween ce mercredi de 14h à 16h. Les enfants de 8 à 12 ans feront une rencontre avec les araignées. Ce mercredi, à 20h30, l'humoriste magicien Éric Antoine sera en représentation au Splendide. Après s'être fait connaître grâce à la première saison de La France a un incroyable talent, il a réussi à imposer son style unique et révolutionner la magie et le one-man show. Il sera présent à Saint-Quentin pour 1h30 de spectacle sous le titre mystérique « Qu'est-ce que la magie ?» Réservation sur Ticketnet ou auprès de la billetterie de l'Espace Saint-Jacques. Demain aura lieu au Center Parcs de l'Aisne la 2e édition du Rendez-vous des entreprises Passion d'entreprendre organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Ce rendez-vous compte déjà plus de 300 inscrits, alors si vous n'avez pas encore votre place, il est possible de la réserver auprès de la CCI de l'Aisne au 03 23 06 02 02. On termine cette édition avec quelques offres d'emploi du territoire. Une société saint-quentinoise recherche une assistante approvisionnement pour un CDD en vue d'un CDI pour une embauche dès que possible. Pour ce poste, vous devez posséder un BTS compta-gestion et avoir une parfaite maîtrise du logiciel Excel. Vous serez amené à travailler en équipe sur la gestion des approvisionnements. Un magasin de restauration rapide recherche un agent polyvalent de restauration pour un CDD de 3 mois jusqu'à fin décembre avec 10 heures de travail par semaine, surtout le vendredi et le samedi. Vous aurez à votre charge la préparation des aliments, le service en salle, la vaisselle et la tenue de la caisse. Bénéficier d'une première expérience serait un plus pour vous. Une société de bâtiment recherche un plaquiste pour un CDD d'1 mois renouvelable. Vous devrez réaliser l'aménagement de combles et vous poserez également, si vous l'avez déjà fait, du parquet flottant. Vous devez posséder le permis B
et un véhicule. Si l'une de ces offres vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la Maison de l'Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois au 0800 002 100. Ce lundi, c'est un bus un peu spécial que Bertrand vous propose puisqu'il va vous parler de la série Marc Saint-Georges dont vous pourrez retrouver le premier épisode ce soir à 22h05. Merci à tous d'avoir suivi cette édition, à demain. Comme je vous le disais dans le générique, on a eu le plaisir et la chance et l'honneur de recevoir dans ce bus Albert Fautrey, le réalisateur de la série Marc Saint-Georges, Alan Delaby, l'acteur qui tient le premier rôle, et puis on a eu la présence de Jalal Meri, que vous avez pu découvrir sur ma télé et qui s'intéresse de très très près au développement de Marc Saint-Georges. Jalal Meri étant un producteur canadien, il est venu tout droit du Canada exprès pour nous. On va découvrir cet entretien qu'on a fait dans le bus et on se retrouve tout de suite après. Chers amis, je reçois maintenant dans le bus trois invités pas légaux, des vrais invités de marque qui nous ont fait le plaisir de nous accorder un peu de leur temps et pour partager avec vous leur passion et leur métier. Alors un que vous connaissez, je vais commencer par lui, c'est Albert Fautrey. Albert, bonjour. Bonjour. Albert, merci beaucoup d'être venu ici dans le bus. On s'était vu il y a quelques temps et on t'a accompagné, toute l'équipe de ma télé t'a accompagné et l'équipe de Demain TV sur la réalisation et la coproduction de Marc Saint-Georges. C'est Marc Saint-Georges aujourd'hui qui nous rassemble ici dans le bus. Ouais. C'est bien ça, Albert? Oui, c'est ça, tout à fait. Marc Saint-Georges, dont la diffusion sera demain, je crois, sur ma télé. Exactement, donc cette émission est préenregistrée, vous la voyez une semaine après la diffusion, donc vous avez pu assister sur les antennes de ma télé en diffusion en direct et on va en reparler un petit peu du concept de Marc Saint-Georges parce que c'est un véritable concept. Et on a aussi, Albert, tu es venu avec le premier acteur, le premier rôle de ce film, en la personne de Alan Delaby. Alan, bonjour. Oui, bonjour. Alan, merci beaucoup d'être ici dans le bus avec nous. On va apprendre à faire connaissance avec, si tu permets, ta gueule, parce que tu as une vraie gueule, si tu le permets, bien sûr, Alan. C'est gentil, merci. Et puis, on va en parler parce que moi, je me suis posé plein de questions aussi à ce sujet-là. Et puis, Albert, tu nous fais l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui dans le bus et exceptionnellement pour nous, Jalal Meri. Jalal, vous parlez pas très bien français, on va se tutoyer, mais j'ai un super traducteur en la personne d'Albert Fautrey qui est là derrière. Donc un grand merci à toi de t'être rendu disponible et tu viens directement du Canada, hein, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour. So he said that you came directly from Canada. Yes. You have tripped a long time and he want to thank you to be with us on ma télé today for representing, your own business and be with Alan and I. It's my pleasure. Alors on va commencer par replanter le décor ensemble, hein, puisqu'en cinéma on parle de décor et de scénario, et pour ça je vais m'adresser d'abord à toi, Albert, Oui. pour qu'on fasse replanter un peu le décor de Marc Saint-Georges, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, et je ne sais pas comment ils auraient fait pour ne pas entendre parler de Marc Saint-Georges avec tout le bruit que vous avez fait, messieurs. Tout cet été et tout le bruit que vous allez faire tout autour de cette avant-première qui a eu lieu la semaine dernière au cinéma à Ciné-Quai et sa première diffusion. Alors en quelques mots, Marc Saint-Georges, c'est quoi? Alors Marc Saint-Georges, c'est une série destinée tout d'abord aux télé locales, hein, et ensuite c'est un concept, donc une série d'action policière d'une durée de 23 minutes qu'on peut regarder également depuis le net, sur son smartphone ou sur sa tablette. Voilà. Donc c'est produit de manière indépendante, voilà, en association avec ma télé, Demain TV, voilà. Et c'est un concept qu'on essaye d'apporter et qui se veut de qualité. Voilà. Alors la télévision change, la télévision a décidément eu besoin et envie de changer, c'est un véritable besoin que de changer de support, de changer de format, d'être beaucoup plus libre. Jalal, je voudrais m'adresser à toi. We want to ask you, what do you think about the way the TV change and the way we do movies? Because he learned that you have done so many movies and you worked since a long time in TV industry. So what do you think about the mutation of the TV and movies production? Well, I mean,
I think TV right now has become not just TV, it's TV and web together, and this is where the mutation is happening. And with the web, actually, a lot more people have access to a lot more programs. Alors, il dit qu'en fait, la mutation de la télévision et des films, et pour lui, elle vient du fait que la télévision et Internet ont fusionné et que beaucoup de succès maintenant passent par l'Internet et trouvent leur voie de manière, on va dire, plus indépendante que tout ce qui pouvait être produit auparavant. Voilà. Donc ça donne la chance à des programmes d'être vus dans des endroits où on pouvait quasi inespérer, mais c'est aussi la façon de faire des films et de les produire qui change. Parce que pour lui, les ventes étant ce qu'elles sont, étant donné qu'elles sont en récession, on est obligé de s'adapter à ce nouveau type de langage qu'on peut appeler cinématographique et de télévision et de production. Voilà. Parce que forcément, on touche un plus grand nombre de spectateurs avec, je dirais, des frais moindres. Definitely. With TV and internet, as I said, you touch a lot more people. It's a playing field that's been leveled. But with the movies itself now, you have to be much bigger budget to be able to get theater. Alors il dit, en fait, il reprend un peu la conversation qu'on avait eue ensemble lors de mon interview dans le bus. C'est que pour lui, en fait, avec Internet, on touche beaucoup plus de gens. Et on ne peut définitivement pas se comparer avec le pouvoir qu'a une majeure compagnie en termes d'investissement et de promotion, mais on peut faire des produits de qualité qui vont pouvoir être vus un peu partout, et il croit énormément en l'explosion des télés locales, de l'internet et des programmes sur demande. Est-ce qu'aux États-Unis et plus particulièrement au Canada, on voit arriver, on va juste dévier un peu de notre conversation parce qu'il y a des choses qui touchent aujourd'hui les gens dans la réalité, parce que là les gens peuvent le comprendre. On voit arriver des artistes musicaux qui ont émergé du web et qui ont été plébiscités par le web et qui aujourd'hui font partie du top number one, quoi. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis, et est-ce que il y a cependant télévisuel qui existe déjà aux États-Unis? Musically, many of them, and I mean many songs like this one, "Call Me Maybe." Justin Bieber found her on the internet, so that's one major example, and many others. And on TV, let's say Always Sunny in Philadelphia started also as a web, and now they're in their 9th season, I think, or more. So there are many others that are going out there. The thing is, you have to make, even if you're making it for the web, doesn't mean you have to make it look cheap. You have to make it look good. And I mean, for us, we're not just based in Canada, because we're based also in Los Angeles, and we have to stay on the same level of Hollywood regardless where we are. So we cannot call it just Canadian production or just, you know, for that city. It has to be an international level. It has to be a Hollywood level production. Ouais. Alors il explique qu'en fait, pour lui, ce n'est pas parce qu'on produit pour le web ou pour la télé locale qu'il faut que la qualité soit moindre. Donc dans leur esprit, c'est que quand ils produisent, ils ne sont pas non seulement une société canadienne de production, comme ils ont une filiale à Los Angeles, ils sont une société qui produit justement des productions de qualité. Et que donc, pour lui, l'avenir réside dans le fait que le web, la télé locale, ce qu'ils ont également chez eux, doit avoir le même niveau de qualité et rivaliser avec ce qui se fait en major. C'est-à-dire, il a quand même un haut niveau d'exigence, même si c'est pour le web. Alors, ça engage ma prochaine question. Qu'est-ce qui lui a attiré? Qu'est-ce qui a fait l'étincelle de dire Marc Saint-Georges, il faut que j'aille travailler avec ça, autour de ça ou dedans? Voilà. So he asked, what makes you... L'étincelle. What makes you... what do you find interesting in the TV series that we have done with Alan? Marc Saint-Georges, it's just the way it looked, the way you shot it, the promo you did. I haven't seen full episodes yet, to be honest, but the way you shot it, the promo that you showed me, or Alan sent to me, looked very interesting. It looked that it could morph into something bigger than what it is. It had the look, it had the feel, and that's definitely thanks to your vision and your direction. So I think it has a chance of breaking out of just small town being, or bigger town, or just France. It has a chance of going further somewhere else. Alors pour lui, ce qu'il trouve intéressant, c'est l'approche d'un point de vue promotionnel, le style
Et à son œil, c'est quelque chose qui a une chance de se développer à l'international et qui ira au-delà d'une petite ville comme Saint-Quentin. Définitivement pour lui, si on donne la chance de faire de la promotion et de diffuser cette série ailleurs, avec d'autres appuis et peut-être, selon lui, d'autres décors en tournant ailleurs, eh bien cette série dépassera nos frontières. Voilà. Parce que c'est une véritable série qui est en immersion dans la population et dans les villes. Et c'est ça aussi, Albert, le nœud de Marc Saint-Georges, non? Oui, en fait, voilà, c'est une série pour moi qui est populaire. Je voulais retourner vers le divertissement populaire comme on pouvait retrouver dans les années 70 avec les films de Jean-Paul Belmondo. En fait, on avait quelque chose où il y avait de l'action, mais ça restait quand même populaire, c'était proche des gens. Et on se reconnaissait dans les personnages qu'ils pouvaient incarner. Alors on va en parler des personnages qu'on va incarner dans ce film, puisque le rôle numéro 1, on a la chance de l'avoir ici dans le bus avec nous, en la personne d'Alain Delaby. Alain, c'est un grand plaisir aussi de t'avoir avec nous. Alain, avant de devenir comédien de haut niveau, il me semble que tu étais sportif de très haut niveau, c'est bien exact? Oui, c'est exact. Quels sont les sports que tu pratiquais? En fait, dès l'âge de 10 ans, je me suis mis au karaté, mais bien avant ça, mon père était passionné de la lutte libre et gréco-romaine, et ayant un frère qui a été plusieurs fois champion de France et champion d'Europe, j'ai bercé un peu dans ce domaine sportif, mais c'était vraiment pas mon truc, la lutte, donc je suis tombé amoureux du karaté tout en regardant Bruce Lee, voilà. Tout en regardant Bruce Lee. Ouais. Alors, donc, pour apprendre ton métier de comédien, tu as migré vers le Canada? Alors, j'ai eu la chance donc de travailler avec Jalal sur un TV show qui s'appelle Master of the Arts, où j'ai dû chanter, danser, jouer la comédie et utiliser les arts martiaux, donc plusieurs facettes. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, étant donné que je parlais pas très bien l'anglais, et que je suis allé là-bas, et c'était vraiment encore plus difficile pour moi. C'était un terrain hostile parce que je connaissais pas très bien la langue. Maintenant, je me suis amélioré. Et donc, c'est une très belle expérience qu'on m'a donné cette opportunité. Et donc, ça m'a permis de me développer plus dans la recherche de mon acting pour la télévision et le cinéma français. Alan, je me suis permis de dire que tu as une véritable gueule, parce que la première chose qu'on retient en regardant l'affiche de Marc Saint-Georges, parce que voilà, j'avais envie de poser la question plutôt à Albert, mais j'ai envie de te la poser à toi, mais à l'envers en fait. Pourquoi tu as accepté ce rôle, toi? Et ensuite, je demanderai à Albert comment tu as fait ton casting, Albert, parce que la première chose que le public va retenir, c'est la gueule d'Alan, quoi. Il n'y a pas à faire, il a la gueule de l'emploi, quoi. Merci. Tout d'abord, en fait, c'est vrai que Albert a su cerner un peu un côté en moi différent du côté art martial. Il a senti que j'avais un potentiel plus côté dramatique, et donc un personnage tourmenté. Donc il m'a dit, écoute, voilà, j'ai vu des tas de trucs sur toi, c'est bien ce que tu fais, mais je pense que je peux t'amener un peu plus loin encore que ce que tu fais. Et je me suis dit, c'est tout ce que je veux. Comme j'ai eu la chance aussi avec Jalal, il a essayé de puiser des énergies assez deep inside. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une chance de pouvoir incarner des personnages différents, parce que Marc Saint-Georges, c'est pas qu'un gars qui se tape, c'est vraiment un personnage qui est tourmenté, complètement, ouais. Très mystérieux, parce que bon, les téléspectateurs, plus ils vont rentrer dans la série, plus ils vont se rendre compte que c'est un personnage qui est très mystérieux, qui intériorise beaucoup, mais en fait c'est pas en fait un grand méchant comme on veut laisser le... C'est juste quelqu'un qui a eu un passé assez spécial, mais qu'on va découvrir tout au long des épisodes. Albert, quand tu as choisi de faire ce film, tu as tout de suite pensé à Alan? En fait, c'est encore plus... J'allais dire c'est encore plus compliqué, mais plus facile que ça. C'est-à-dire que au départ, j'avais rencontré Alan et il avait la volonté de travailler avec moi. Donc on s'est rencontrés dans un restaurant, on a discuté, il m'a montré ce qu'il faisait. Et j'ai réfléchi et j'avais dans un coin de ma tête l'envie de développer quelque chose pour de la série locale. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est donné rendez-vous à Bruxelles et on a fait des tests caméra et photo. Et on a monté une espèce de bande-annonce, là, quelque chose comme ça. Et on a commencé à travailler sur ce personnage et je lui ai demandé des choses assez particulières qu'il est allé chercher.
Et j'ai vu qu'il était capable. Et puis j'ai laissé un peu le temps, histoire de voir que s'il arrivait à s'identifier. Et par la suite, je lui ai dit, bingo, on va aller plus loin. Et voilà, j'ai écrit un scénario. Lis-le, dis-moi ce que tu en penses, parce qu'on va le tourner en 3 semaines. Voilà. Ah oui, carrément. Ouais. Voilà, ça a été comme ça. Et la réaction a été tout de suite, oui, je participe. Bah, il faut lui demander. je vais le dire à Jal. So, he asked me the way, how did I choose Alan? He had a wonderful look, and I think as he matures, he becomes better. Sometimes there is a reason why you don't start early, because you're not mature yet. And I think he's maturing now. Alan is getting to the right place. Donc, il pense que il a un vrai charisme en fait. Alan a un vrai charisme devant la caméra. Et plus il avance en âge, plus il est bon. Et il avait déjà un énorme potentiel auparavant. Sauf que maintenant, il dit que plus il avance en âge, plus il est bon et plus il a un bon look devant la télévision, à l'écran. Alan Voland de la part de Jalal qui a plus de 20 films à son palmarès. Yeah. Voilà, je sais pas comment te le qualifier, mais voilà, c'est top quoi. Ça me touche énormément. So thank you for such compliment. Je dirais que ça me motive vraiment et je reste toujours très serein, très très terre à terre, parce que c'est un métier qui en dents de scie en fait. C'est-à-dire qu'il faut rester très keep cool, rester cool et apprendre, toujours apprendre, parce qu'on ne devient pas Robert De Niro ou Al Pacino en claquant des doigts. Il faut apprendre. Et je pense que dans le métier, dans ce métier-là, il faut jamais dénigrer qui que ce soit, rester focus, rester à travailler. Et on ne sait jamais parce que qui on rencontre. Et d'ailleurs, c'est une très belle conversation qu'on a eue plus tard au restaurant. Nobody knows. Personne ne sait en fait le devenir de chacun. Et parfois on peut rigoler de quelqu'un qui fait un petit court-métrage et demain c'est peut-être un Tarantino. Tout à fait. Voilà. Donc quelque part je pense qu'il ne faut pas négliger le travail de personne. On aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'il faut respecter. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors moi je voudrais vous poser la question autrement à tous les trois d'ailleurs. J'aurais dû peut-être commencer par cette question-là. Qu'est-ce qui vous rassemble tous les trois? Les arts martiaux, le Canada, le cinéma, ou quoi d'autre? Ou les trois à la fois? So he asked what we are both three together. What make it three of us work? Yes, make that work. No, I think it's Alan is very ambitious and he's hungry. It's very important to be hungry. To me, maybe I'm starting to relax. You know, so it's good to see Alan hungry. Then I start feeling it again. It's good energy. With you, I see new talent, and I see also practicality, and that's what I like. Donc il dit chez Alan, il commence à voir qu'Alan a faim et qu'il a la rage et qu'il a envie. Lui il commence à se poser et commence à regarder autour de lui. Et chez moi, il a trouvé un côté pro et tactique et il voit mon talent. Voilà. Alan, se retrouver aujourd'hui diffusé en avant-première sur une télévision locale, ça te fait quoi? Ça te fait, tu dis quoi? Tu te dis ah ouais c'est une télé locale? Non, du tout. Comment tu réagis? Je me dis franchement c'est une chance d'être déjà là, parce que je pense que il n'y a pas de petits, de grosses choses. Tout est énorme dans la vie. Qu'on fasse une télé locale, régionale, nationale, tout est bon à prendre. Faut jamais négliger quoi que ce soit. Si quelqu'un a l'audace de penser que on fait une petite émission, on se trompe. Parce qu'une petite émission en amène une grande. Exactement. Jalal, toi aussi tu as pratiqué les arts martiaux pendant très longtemps, hein, puisque tu es aussi un grand spécialiste des films d'action, personnellement. Est-ce que tu vas jouer dans Marc Saint-Georges? Alors forcément la réponse est oui, mais je veux savoir pourquoi tu as accepté de jouer dans Marc Saint-Georges. I would do, I mean, again, I enjoyed the promo and I feel it has a good look. I still don't know the full story yet, but based on the people involved in it, I promised I will do a cameo. What else would I do? I don't know. Let's see what happens. Traduit quand même pour ceux qui n'auraient pas tout compris. Donc il a dit que, en respect à ce qu'il a vu, même s'il ne connaît pas toute l'histoire du personnage, il promet qu'il va faire un caméo. Maintenant, ce qu'il fera en plus, voilà, ça fera l'objet d'une discussion ultérieure.
parce que nous sommes en pleine discussion autour de ça. Voilà. Alors, Jalal, j'aimerais savoir si c'est ta première participation dans une production française. Have you ever been in French production before? No. I come to France every year, once or twice, for last 20 years, 23 years actually, but no, never been in a production in France. Et est-ce qu'il y a une raison particulière? Parce qu'il n'y a pas eu les opportunités ou parce qu'ils se concentrent sur le territoire canadien? No. The reason why I couldn't do anything here is just it didn't work out. But I like to do something, and most of my production happened in Canada and in the US. Traduisons quand même, Albert, pour nos amis et les spectateurs. Donc on va dire qu'il n'avait jamais eu l'opportunité de jouer dans des productions françaises parce qu'il avait plus l'habitude de jouer dans des pays qui sont plus axés sur le cinéma d'action, étant donné que la France est plus un film où on est axé sur la comédie ou le drame. Donc de ce fait, il y avait moins d'intérêt et moins l'envie et moins d'opportunités de pouvoir jouer dans des films ici. Maintenant, le monde devenant de plus en plus petit, on peut faire des films d'action partout et ça lui fait très plaisir de jouer pour la première fois dans un film français. Alors parlons un peu d'avenir. Marc Saint-Georges, aujourd'hui, Albert, on a vu donc la première épisode sur ma télé. Combien d'épisodes as-tu programmé dans cette belle série? Donc on a dit, comme on s'était dit auparavant, on est déjà pour cette année sur une 20aine d'épisodes. Hein. D'accord. Voilà. On va essayer donc d'en rendre un par mois jusqu'à la fin de l'année 2013 et essayer de passer à 2 à partir de 2014 pour laisser un peu les gens respirer l'été. Voilà. Alors Jalal, j'ai envie de te dire que le monde est tout petit. Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour Marc Saint-Georges se retrouve au Canada, dans un décor canadien, pour un public canadien? Everything is doable, and I would love to help with that. I mean, I think it's a wonderful concept, and why not? Toronto is an international city. Vancouver, Montreal, there's a very good chance you could do that in Canada or in the US. Donc pour aller vite, il dit qu'il y a de très bonnes chances que ça se fasse. Ah bah, voilà. Ça serait pour nous, Saint-Quentinois et Français, un véritable plaisir que de voir qu'une production française menée par toi, Albert, réalisée par toi de main de maître, avec la participation d'Alan et de l'ensemble de l'équipe. Rappelons en 2 mots, rapidement, Albert, que les gens qui interviennent dans Marc Saint-Georges sont tous des acteurs très connus, des techniciens très connus, oui. Des réalisateurs, bon bien sûr des réalisateurs c'est toi qui réalises, mais des chefs opérateurs, des monteurs, oui. Toute une équipe. C'est pas parce qu'on produit pour le web, comme le disait Jalal tout à l'heure, hein, qu'on réduit la qualité, surtout pas quoi. Hein. Ouais, alors ouais. les gens vont pas comprendre, mais on parle de tournage en 4K, on revient de l'IBC, on parle de 4K partout, et vous tournez déjà en 4K, c'est bien ça hein. Voilà, on a décidé de tourner carrément en 5K, parce qu'on est en Red Epic. Donc ça nous permet d'avoir la définition venant de la taille de l'image, enfin voilà le nombre de pixels. Donc on a décidé de tout de suite être aux normes qui arriveront demain pour justement ne pas être dépendant de ce qui a été fait et surtout d'avoir, on va dire, comme le dirait mon ami Jean-Marie, avoir un temps d'avance. Et ben le temps d'avance, vous l'avez, c'est à vous de le garder messieurs. Moi j'ai hâte de découvrir les autres épisodes de Marc Saint-Georges. Bien sûr toujours sur ma télé et avec la participation du groupe Demain, avec bien sûr toute la réalisation faite par toi Albert. Alan, j'espère que dans la série ils vont pas te faire mourir. On sait jamais parce que avec les scénarios qu'ils écrivent, non, tu es bien avec nous jusqu'à la fin. Ouais. Tu es bien avec nous jusqu'à la fin. Ouais, je suis bien. Non. Le truc, c'est que le personnage, on va comprendre que c'est quelqu'un qui il a un peu. Marc Saint-Georges, il est peut-être beaucoup plus dur que moi parce que j'ai un côté très émotif. Parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très humain. C'est-à-dire quand j'aime les gens, je les aime, quoi. Je veux dire, je suis un homme de cœur et un homme de parole. Je veux dire, je suis quelqu'un de très humain, très entier. Et Marc Saint-Georges, lui, c'est plutôt un personnage qui est très humain, mais en même temps, faut pas marcher sur ses pieds, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, en fait, on va dire, c'est un dur au cœur tendre, quoi, quelque part. On va le comprendre, mais c'est le côté obscur d'Alan. Voilà, c'est le black side. Black side. The dark side of Alan. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'actions. Bon, c'est sûr que on espère
On espère que le public va adhérer, mais bon, il n'y a pas de raison. De toute façon, il y a de l'action, il y a de l'humour noir un peu. On va dire que ça change un petit peu des séries traditionnelles. Je pense que là, c'est une première parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un format court. C'est un format court, filmé en haute qualité, avec de l'action, c'est-à-dire quand on dit de l'action, de la vraie action, c'est pas des coups qui font semblant. Ouais. C'est quand même vraiment une technique martiale qui a une chorégraphie, tout ça. Parce que dans certains téléfilms ou films, j'ai déjà vu des trucs, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, qu'on fasse des choses comme ça. Et ça perd une crédibilité. Et nous on essaye, en plus de faire du revival, c'est-à-dire que comme le côté un peu des années 80s, parce qu'à un moment donné on va me voir faire un peu de nunchaku. Ouais. Ça fait un flashback to Bruce Lee. Yeah. Et donc c'est toujours bien de rester. Enfin, on est dans le futur, mais on reste dans le passé. C'est-à-dire qu'on fait des zigzags, on fait des vagues. Alors, on reste proche de nos racines, on va voilà, dire, exactement. et de nos influences. Et de voilà. Jalal, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour Marc Saint-Georges dans l'avenir, pour toi? I definitely wish for them success, and I think we should. Criminals are all over the world, so he should be chasing some criminals in North America too. Take him to New York. Maybe he'll even meet Tarek Richards from Tiger Claws. He'll be there. Alors il dit qu'il souhaite que il y a des criminels sur la terre entière, donc il espère que Marc Saint-Georges viendra le voir à New York, à Toronto. Et même dans une de ses futures productions qui s'appelle Tiger Claws. Voilà. Okay. Voilà. Eh ben écoutez messieurs, moi j'étais vraiment ravi de vous avoir avec moi dans le bus de ma télé. J'aimerais vous offrir un petit souvenir de votre passage dans le bus de ma télé. Super. Que vous mettrez sur vos bureaux. Super. Voilà. Merci. Un grand merci de votre participation, d'avoir partagé avec notre public votre passion du cinéma. Et puis un peu de votre temps. Et puis on va se retrouver tout à l'heure à l'avant-première. Alors bien sûr cette émission on a enregistré le jour de la venue de Jalal et d'Alan ici à Saint-Quentin. Et donc je vous propose de découvrir tout de suite quelques images de ce qui s'est passé à cette avant-première. Tout de suite je vous propose la question du jour, c'est une question d'actualité. Pensez-vous qu'il soit bénéfique que tous les magasins soient ouverts le dimanche? Regardez, ce sont vos avis. Non, comme c'était avant, c'est aussi bien. À mon avis, ça ne change pas grand-chose. Hein. Des mères de famille, je me mets à leur place, je l'ai été. Et quand même qu'ils devraient avoir le dimanche pour être aussi bien avec leurs enfants que leur époux, leurs compagnons. C'est pas parce que la petite fille qui est étudiante veut travailler le dimanche qu'elle fera travailler quand même des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. Moi, je pense que ça devrait être fermé pour les gens. Hein, qui travaillent toute la semaine, quoi. Moi, ceux qui veulent travailler, par exemple des étudiants, que ça leur fait un appoint, oui, mais il ne faut pas obliger non plus les gens qui travaillent la semaine à travailler le dimanche. Moi, je serais plutôt favorable à l'ouverture. Parce qu'en fait, la semaine, je parle surtout pour ceux qui travaillent, le dimanche, c'est aussi l'occasion de se balader. Et puis, c'est toujours plus agréable de se balader en ville. Et puis d'avoir quelques magasins, je dis pas que tout soit ouvert, mais pouvoir faire un tour au moins dans le centre-ville. Mais plus pour une ouverture finalement sur le centre-ville que dans les galeries extérieures, finalement, pour retrouver un peu de vie dans la ville. Moi, je trouve qu'on doit les laisser travailler, ceux qui veulent travailler. Je suis pour. Ça dépend des magasins. Hein. C'est-à-dire les magasins de les commerces alimentaires, peut-être pas, mais le reste, oui. Hein. Dans le temps, il n'y avait pas de magasin d'ouvert et c'était très bien. Hein. Bon, ceux qui veulent ouvrir, ils ouvrent, puis voilà. Ça vous choque quoi? Oh, pas du tout. Il y en a qui ont besoin de travailler. Ouvrir. Ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est normal dans la plupart des pays du monde. Et donc la France, c'est l'exception. Ouais, que ça soit plus vivant, quoi, que la ville elle soit plus vivante, parce que le dimanche c'est vrai qu'il y a vraiment personne en ville, quoi. Elle est morte la ville, c'est le cas de le dire. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je laisse rouvrir personnellement. Ouais. Pourquoi alors? Pour plein de choses.
Bah non, mais pour travailler, pour les gens qui peuvent pas aller en course et puis qui vont le dimanche, ouais, moi je le laisserais ouvert personnellement. Moi je dis que c'est complètement stupide pour la simple et bonne raison que la plupart des gens travaillent la semaine et ils aiment bien faire des travaux de rénovation, donc le week-end, quoi. Donc moi je suis pour à ce que les magasins restent ouverts le dimanche. Moi je suis contre, parce que bon, les gens ils ont besoin aussi de se reposer. Et puis après, ça devient une obligation et tout le monde va travailler le dimanche, quoi. Je dois dire que je ne me sens pas tellement concernée dans le sens où je fais mes courses du lundi au samedi et que le dimanche, généralement, je suis chez moi en train de me reposer. Moi, j'y suis très favorable parce que je pense que c'est un moment à la fois de détente et qui permet déjà aux personnes qui ont le souhait de travailler de se faire peut-être un petit peu plus d'argent. Et je pense que le dimanche est un moment privilégié quand on est en famille pour aller se promener, pour prendre son temps, plutôt que de faire le soir vite fait. Allez, maintenant on recule d'une semaine, on se replonge au vendredi 4 octobre, 20h30, on va direction le cinéma, le Ciné-Quai, où était présentée en avant-première la série, la fameuse série Marc Saint-Georges, qu'on est fier et qu'on est très content d'avoir coproduit avec bien sûr la participation de Demain et de Arts Unlimited. Découvrez cette avant-première. Voilà, on se retrouve maintenant au Ciné-Quai pour l'avant-première de la série Marc Saint-Georges. Après la rencontre que l'on a fait avec le réalisateur et l'acteur principal et bien sûr Jalal Merhi qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui ici à Saint-Quentin pour cette avant-première. Le public était venu en nombre, étaient conviés les comédiens bien sûr, tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce film. Et ensuite on va assister à cette avant-première et puis ensuite on va prendre un peu la température auprès de l'ensemble des intervenants. Suivez-moi. Albert, ça y est, c'est le moment tant attendu, le bébé va naître. Oh là là, c'est l'accouchement là. Alors qu'est-ce que ça te fait? T'as les mains moites? C'est émouvant, c'est surprenant, c'est intense. Je sais pas les mots, on va dire, c'est spécial. Et merci ma télé, merci Demain TV, merci Bertrand. C'est une belle aventure qui commence. Voilà. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de monde que ça? Non, je suis surpris. Franchement, je suis surpris. C'est une très belle aventure qu'on vit ici sur le territoire. C'est grâce à toi. Grâce à vous aussi. Bon, grâce à nous tous, aussi, voilà. Grâce à notre dynamique à tous complet. Voilà. Mais principalement quand même grâce à toi puisque tu es le maître d'œuvre de cette série. Merci Albert. Merci. Alors vous représentez la société Isobat quand Albert est venu à votre rencontre pour vous parler de son projet. Qu'est-ce qui vous a fait tilt et vous avez dit ok on y va? Son engouement, tout simplement. Avec une telle facilité de présenter son projet, on pouvait dire que oui, quoi. C'était si simple et si profitable à tout le monde, autant pour lui que pour nous. Alors on est encore avec la société Isobat, mais une autre branche de la société Isobat. Vous, c'est la partie environnement, c'est ça? Tout à fait, on travaille un petit peu plus la fibre écolo, mais toujours du groupe Isobat. Et vous aussi, quand Albert est venu vous rencontrer, vous avez dit on y va. Alors il y a eu un lien direct effectivement entre le chef d'orchestre qu'il est et nous les chefs d'entreprise que nous sommes. L'interaction s'est faite rapidement, le produit on l'a regardé, on l'a travaillé et puis je pense qu'on est tous les deux gagnants et surtout aussi la ville saint-quentinoise puisque l'intérêt est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Albert? Déjà une belle première, je crois que c'est déjà le sujet du moment. Ensuite une réussite, de la continuité puis du soutien de beaucoup de partenaires, il me semble que c'est important aussi. On a besoin d'une équipe pluridisciplinaire pour avancer un petit peu main dans la main. En tout cas, n'hésitez pas parce que la série est diffusée en avant-première grâce au partenariat avec MaTélé et Demain TV sur l'ensemble des chaînes de MaTélé et du groupe de Demain TV. Vous allez pouvoir revoir cette série toujours en avant-première et puis bien sûr avec la participation de ses sponsors sans qui on ne pourrait pas réaliser ce genre de film ici en province. Messieurs, bravo. C'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à faire Marc Saint-Georges, qu'on a réussi à faire naître Marc Saint-Georges. Tout à fait, merci à vous aussi. Merci. Jean-Jacques, ça me fait très plaisir de t'avoir ici à l'avant-première de Marc Saint-Georges parce qu'on parle, quand on parle des arts martiaux, on parle ici sur notre territoire de Jean-Jacques Delville, forcément. Qu'est-ce que ça te fait toi aujourd'hui, en 2013, un film qui sort sur les arts martiaux où les arts martiaux en fait ont une place prédominante? Non mais en réalité c'est génial parce que les arts martiaux peut-être, mais éventuellement l'ouverture de quelque chose à Saint-Quentin, et ça me fait plaisir, qu'une création de films
d'épisodes sur Saint-Quentin, et en plus les arts martiaux, c'est encore mieux. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est Saint-Georges, tout le monde. Les gens viennent dans ma salle s'entraîner. Ils m'ont demandé pour venir s'entraîner chez moi. J'étais avec eux mercredi, j'étais encore avec eux hier soir. Ça me fait vachement plaisir. C'est quand même un respect, les arts martiaux, c'est un respect mutuel entre nous. Ça, c'est vachement fort. Je suis là aussi pour eux, parce que j'ai envie qu'on persévère dans cette aventure. Je pense que ma télé est derrière aussi. Oui, c'est important. Je trouve ça très important que tout le monde soit autour de ces gens-là, parce que franchement, ce sont des gens qui en valent la peine. Alors il faut être avec eux, et je trouve que c'est intéressant d'être avec eux. Merci Jean-Jacques. Alors je suis avec l'ombre de l'ombre, l'ombre de l'ombre, celui qu'on voit jamais sur ma télé. Une large ombre. Qui est derrière tout le temps. Jean-Luc, tu es le président de ma télé et tu es aussi président au sein du groupe Demain. Oui, président de Demain. Pourquoi Demain a décidé d'associer ma télé et Demain à Marc Saint-Georges? Pour une raison assez simple, c'est que pour que les télévisions locales se développent, il va falloir qu'elles fassent preuve d'initiative, notamment sur des programmes de divertissement. Et la question, c'est pas de retrouver sur les chaînes locales pour la énième fois la diffusion de choses qu'on ait déjà été amené à voir sur d'autres chaînes, d'aller retrouver des séries en 2, 3, 4e diffusion. La vraie question et le vrai enjeu, c'est est-ce que les chaînes locales sont capables de produire des choses, des choses exclusives, des choses nouvelles qui peuvent intéresser d'autres publics que ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne locale. Donc à cet égard, l'initiative qui nous a été proposée par Albert sur cette série me paraissait presque, je dirais, précurseur de ce que peuvent tenter, ce que peuvent entreprendre les chaînes locales. Donc forcément, une chaîne comme ma télé qui est, à mon avis, et pas seulement à mon avis, un peu à l'avant-garde des initiatives en matière de télévision locale, se devait de regarder la proposition sérieusement et puis de tenter l'aventure et de dire oui, on va donner un coup de main et on va être les premiers à diffuser cette expérience. Jean-Luc, en 2013, l'avenir des télévisions locales démarre ici à Saint-Quentin maintenant? Pas seulement en 2013. Non, je pense que c'est vrai, je le pense foncièrement, et on l'a vu sur l'IBC Amsterdam, que ma télé, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on a un modèle différent, original, spécifique à la télévision locale. C'est la première fois qu'une télévision locale ne se contente pas de faire la même chose que les grandes, mais en plus petit, mais essaye de se situer ailleurs, sur un terrain qui est très simple, c'est de dire mais le plateau c'est la ville, alors allons jusqu'au bout de cette idée. La télévision locale, c'est pas un Fort Knox où il faut montrer patte blanche pour entrer, c'est une télévision qui va profondément au-devant de ses spectateurs, qui sont les véritables stars de cette télévision. Alors on se rend compte, Jean-Luc, que lorsque l'on crée ces films ici en province, ici même à Saint-Quentin, ça crée toute une dynamique. On voit des partenaires qui s'y associent, des entreprises qui s'y associent parce que ça permet de leur développer leur image. On voit des clubs sportifs. Il y a quelques instants, on a eu le club de karaté saint-quentinois qui dit moi je me suis aussi associé. On voit des restaurateurs. En fait, ça permet de développer l'économie de la ville. Ça permet de développer l'économie de la ville, notamment pour une raison assez simple, qui est celle de la proximité, qui est celle même de la télé. C'est-à-dire que sur un territoire plus petit, plus homogène, les rencontres sont plus directes, plus faciles, plus immédiates. Et une initiative, pour peu qu'elle s'inscrive dans une vraie dynamique, un vrai souci d'entreprendre quelque chose, va rencontrer assez facilement les gens directement. Paul, avec ton père, vous tenez la brasserie du théâtre. Tout à fait. Vous avez accepté de participer au tournage de Marc Saint-Georges. Pourquoi? C'était une proposition intéressante. Après, proposer notre cadre, ça fait quand même toujours plaisir. Je pense qu'un cinéaste s'intéresse à notre cadre et trouve notre cadre assez joli. Donc après, pourquoi? Après, c'est une sorte de publicité d'un sens quand même. Après, il apprécie notre cadre, donc c'est toujours un plaisir. Voilà quoi. Thierry, tu es le monteur, tu as géré la post-production du film, tu as participé à l'étalonnage du film, tu as fait toutes les étapes qui sont après le tournage de ce film. Tu as même participé au tournage. Oui. Ouais. Donc, magique. Donc tu as tout fait dans ce film. Non. T'es le bras droit d'Albert. Non, on a travaillé en équipe. Tu l'as vu, on a tous bossé en équipe. C'est vrai qu'après on s'est fait la post-production à deux.
Tant mieux, on a pu un peu s'en sortir, je pense. On va voir ce que ça va donner ce soir. Qu'est-ce que tu attends de la projection de ce soir? La réaction d'heures passées, là. Ouais, c'est beaucoup d'heures passées, beaucoup de kilomètres effectués. J'attends de voir la réaction, comme tout le monde, quoi. Thierry, quand on travaille comme ça en équipe plus restreinte qu'une équipe traditionnelle, on a plus de pression, on a plus d'obligations de réussite. C'est pas le... Non, il faut voir qu'on a... C'est comme une première, d'accord? On fait vraiment un nouveau modèle de système de tournage. Donc c'est vrai que tu as plusieurs postes, chacun doit s'occuper de plusieurs trucs. Il faut vraiment revoir bien sa copie à chaque fois. Il faut être de rigueur militaire. Et il faut faire mieux à chaque fois. Si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Non, avec une organisation, on va dire, plus issue du théâtre. Pour vraiment avoir une continuité dans le tournage, comme on fait un tourné-monté, où on puisse avoir vraiment le jeu fait la journée, qu'on puisse le monter en soirée, pour retourner le lendemain la continuité, voilà, plus établir un autre découpage, voilà, le même mode de tournage avec nos raids. Et bien sûr, mais après un autre mode de découpage, vraiment une autre hiérarchie, c'est bien, ça nous a vraiment servi d'exemple. Il faut voir ce qui a été bon, positif, négatif, en tirer, tout remélanger, tout remettre sur la table, refaire le puzzle dans le bon sens et garder surtout la même énergie de toute l'équipe. Voilà. On ne peut pas dire qu'on a été mal reçu, ça c'est pas vrai. Tout le monde nous a aidés, vous, tous les gens, les acteurs locaux ont été là. Donc qu'est-ce que tu veux de mieux, franchement? Rien? Si, on a un cinéma numérique en plus, attendez les gars. C'est parti pour la projection? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je voudrais aussi remercier les acteurs qui sont nombreux, notamment mon ami Belbala, Monsieur Alain Delavie, Monsieur Eric Malo, je continuerai après. Je voudrais remercier également de sa présence exceptionnelle le grand maître d'Aikido, Monsieur Kim. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. La série Marc Saint-Georges, elle est encore ici pour 3 autres épisodes, étant donné qu'on a coupé le premier en 3. Je voudrais quand même que Jalal come with us, and Master Kim Jong, can you come here? C'est quand même exceptionnel que ces deux hommes soient là ce soir. Je voudrais vous dire en fait pourquoi, quand j'ai rencontré Albert, c'est Bertrand, c'est Mimi, que tout le monde connaît ici. Il m'a dit, il faut que tu rencontres Albert. Bon, j'ai dit, bon. Ok, j'ai rencontré Albert et pourquoi tout d'un coup ça m'a interpellé? C'est parce que Albert a une qualité qui m'intéresse toujours, c'est que dans le mode de production et de réalisation des séries, il fait quelque chose de complètement nouveau. Il y a plein d'équipes techniques. Je vous demande sur la télé. Ah bah j'ai bien aimé, ça m'a bien plu. Vous avez reconnu votre ville? J'ai reconnu ma ville, j'ai reconnu mes collègues, j'ai reconnu beaucoup de choses, étant donné que c'est tourné dans l'espace où je travaille. C'est-à-dire? Dans l'espace créatif, Ah, chez Zobat bah voilà. Expert. Exactement, chez les experts. Zobat Expert, voilà, les experts. Bon qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Marc Saint-Georges maintenant? Plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. J'espère qu'il y aura énormément de succès.
Bah moi j'ai trouvé ça super. Voilà quoi. L'action, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite de Marc Saint-Georges? Que du bon. Que du bon. Voilà. Vous avez joué dans le film? Non. Je sais que dans le prochain je serai maquilleuse. J'assisterai dans le maquillage. Qu'est-ce qui vous motive pour pouvoir faire ça? C'est une expérience? Ouais, voilà. Une expérience de plus et puis voilà quoi. Vous êtes maquilleuse dans votre métier? Non, j'apprends. Alan, on vient de découvrir en avant-première la projection de Marc Saint-Georges. Ouais. Ton histoire, ta vie, ton film, en quelque sorte. Ouais, si je puis dire, ma vie peut-être pas. Peut-être pas. Mais on va dire assez surpris, oui. Très belles images. J'aime bien la musique. J'aime bien aussi l'ambiance. De toute façon, ça reflète bien le script. Et puis en même temps, c'est vrai que moi, mon personnage, je pense que j'ai réussi à l'approprier. Et puis voilà quoi. Donc. Et il va encore évoluer dans les semaines à venir, les épisodes à venir. Il va évoluer, beaucoup de choses. Et aussi, je l'espère, on pourra aller tourner comme au Canada, donc aux États-Unis aussi. Et c'est vrai que c'est une très belle expérience et c'est bien. Je pense que ça devrait plaire au public parce que c'est un format court, mais c'est original. Et puis voilà, on espère, on croise les doigts. Maintenant, on va voir la diffusion sur ma télé. Donc on va voir ce que ça va donner, ce que les gens vont penser. Je pense qu'ils ne seront pas trop méchants avec nous. Là, tu es vraiment dans ton rôle. Est-ce que ça t'a nécessité beaucoup de travail pour incarner ce rôle de méchant pourri C'est toujours du travail parce qu'on prend sur soi. Parce que quand on se tape 10 jours de tournage et on doit penser, dormir Marc Saint-Georges, vous savez que quand on a terminé, on est un petit peu bizarre dans la rue parce que par moment, ma démarche, je dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire Marc Saint-Georges. Il ne faut pas. Donc voilà, mais il faut revenir un petit peu sur terre. Donc voilà, il y a la fiction et la réalité. Après, il faut reprendre la réalité. Surtout pas laisser la fiction s'emparer de soi. Voilà, exactement. Un grand merci à toi. C'est moi. Merci. À très bientôt. Je l'espère. Très bientôt. Jalal, what did you think about the first projection of this movie? I think they did a wonderful job with the budget they have, and I think they have a good vision. And I think this show could make it on many levels. And it could have a chance to travel worldwide because of the character being so, being the cop that's looking for something and in search of something. People will relate to that. It doesn't look like a French production. I mean, I like French production, I like French movies, but everybody thinks of them as love stories, romantic, and so on. This does not look like such. What's the future? The future is hopefully I could help them make it even better, and hopefully I could help him make it more international. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you. And thanks for matinee. Alors Albert, on a la chance d'avoir un grand maître kung-fu, on l'a appris, qui va t'accompagner. Voilà, donc il va nous accompagner pour les chorégraphies des prochains épisodes. Mais sa discipline, c'est pas le kung-fu, c'est l'apkimudo. Et voilà. Je vais lui laisser vous expliquer ce que c'est. Voilà. Donc c'est maître Lee Kang-jan. Enchanté, c'est Hapkimudo, c'est vraiment real théâtre martial. C'est très fort et aussi c'est vaste, c'est self-défense. Je suis très content de travailler avec Albert. Je crois que la prochaine épisode, c'est plus spectacle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir ramener de plus à Albert? Qu'est-ce que vous allez ramener à Albert? Plus de spectacles? What do you bring more in the show? What will you do? Il y a beaucoup de techniques, aussi projection, et aussi on utilise ces armes, ces couteaux, aussi special techniques. Ouais. Plus spectaculaire. Ouais. Est-ce que vous connaissiez Albert avant? Do you know who is Albert? Before? Oui. Bien sûr, c'est la première fois, c'est mon ami, c'est envoyé ce message. Aussi, ensuite, j'ai cherché, c'est Albert. Il est très bien, c'est un good directeur.
Ouais, ça. Alors rendez-vous au prochain épisode. Albert, ça sera l'épisode. Dans quel épisode? Alors ce sera dans l'épisode 4, parce qu'on en a déjà tourné 3. Wow. Voilà, donc ce sera la série qui s'appelle L'ombre de mon ennemi. Ce seront les épisodes donc 4, 5, 6. Donc on mettra en avant cette discipline qui est l'Apkimudo. Donc il faut savoir que c'est un maître 9e dan qui vient de Corée. Donc c'est inspiré des techniques de taekwondo et autres, influences aikido et autres. Hein. Et il faut savoir aussi que le grand maître m'a offert mon dobok. Voilà. C'est quoi? C'est-à-dire que moi-même je me mets à cette discipline et je suis très content de faire partie de ses élèves. Voilà. Alors comment on dit un salut voilà. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci de votre venue ici à Saint-Quentin et merci de supporter Albert. Merci. Dans cette belle aventure. Merci. Albert, j'aimerais que tu présentes ton grand ami qui t'a accompagné sur ce film. Alors, je voudrais vous présenter mon grand ami qui s'appelle Afif Ben Badra. Donc on a fait de nombreux projets ensemble. Il a tourné dans mon long métrage qui s'appelle Prashan. Et on avait attaqué aussi une série de super-héros qui s'appelle Vigilant, dans lequel il est venu. C'est un peu ma famille artistique. Et chaque fois que j'entreprends un projet, il est dedans. Alors on a pu le voir dans Sherlock Holmes 2, 10,000 BC, beaucoup de prods Besson. En français, bien sûr. Voilà. Beaucoup de prods Besson, dont Le baiser mortel du dragon, Taken. Bref, c'est du lourd, très lourd. Afif, qu'est-ce qui fait que lorsque Albert te contacte, tu dis oui? Qu'est-ce qui fait que ça marche tout le temps avec Albert? Regardez-le, on dirait un gros bébé. On a envie de le soutenir. Non, voilà, on s'est vu, on a parlé, il m'a raconté son cursus, ses projets. Je lui ai dit, ok, moi je suis vraiment n'importe quand. C'est simple, moi je suis toujours partant à l'aventure. Et surtout quand l'aventure est nouvelle, avec des choses nouvelles. Voilà. Tu vois, et lui, voilà, il a des projets qui sont un peu ambitieux. Et pourtant, il sait s'entourer, voilà. Tu adaptes vraiment ton rôle, tu l'incarnes à 100% en fait. Bah oui, c'est David Sari, c'est quand même un drôle de personnage, je veux dire. Et je veux dire, on peut pas l'amener comme ça et dire voilà, je suis David Sari. Non, d'abord on le pense, on le construit, tu vois, et puis après on le sert. Bon, l'avenir pour le couple Marc Saint-Georges, Albert... Tiens, Marc Saint-Georges, c'est qu'une entrée, ça. Parce que Albert, il a plein d'idées, et puis il a plein d'envies, et puis il a plein de rencontres avec qui il va faire plein de choses. Tu vois, c'est un petit pas plus un petit pas qui va devenir quelque chose d'énorme. Voilà, et pour l'instant on est à Saint-Quentin. Mais je pense qu'à Saint-Quentin, justement, moi j'ai même l'impression qu'on va énormément parler de Saint-Quentin. Tu vois ça c'est cool. Albert. Ouais, ça c'est cool. Bien sûr. Alors tu disais que tu habites ici et que tu as démarré ici dans le Nord. Il y a 30 ans, ouais. Il y a 30 ans, je suis arrivé, je suis tourangeau, moi je viens de Tours. Et il y a 30 ans, voilà, je suis arrivé il y a un pote qui est venu voir, il m'a dit écoute, est-ce que ça te dirait de bosser à la mer de Sable? On refait toute l'équipe. Voilà, j'ai tout laissé tomber, je suis venu à la mer de Sable. Et t'as démarré comme ça? Et j'ai démarré comme ça. Voilà. Bien sûr, attends, j'ai démarré comme ça, c'est pas énorme, j'ai démarré comme ça, oui. J'ai fait du théâtre, j'ai appris énormément parce qu'il faut travailler. Faut travailler, les choses viennent pas d'elles-mêmes. Hein. Tu sais, tu peux pas arriver sur un plateau sans bosser, je veux dire, et puis dire voilà, hop là, non. Faut penser, faut travailler ton personnage avant. Et quand t'arrives, faut que les gens ont l'impression que c'est simple. C'est ça. À partir du moment où les gens vont dire putain, celui-là, il fait ça, ben oui, donc t'as gagné, c'est bon. Tu vois? Albert, tu travailles vraiment avec des vrais professionnels, parce que là, le discours qu'on entend là, c'est le discours d'un vrai professionnel. La simplicité devant, par rapport au public, mais tout le travail en amont derrière. C'est ça le secret de la réussite. Et puis, j'ai envie de vous dire, à la base, tu l'as remarqué, Afif, c'est déjà un personnage, quoi. Donc, si tu veux, ce qu'il fait, ce n'est qu'une extension de lui-même. Tiens, d'ailleurs, comment ton rôle il va évoluer dans la série? L'année prochaine, je vais parce que j'ai bossé sur un film qui s'appelle comment il s'appelle d'ailleurs, La confrérie des larmes avec Jérémy Régnier. Et lundi prochain, là, je vais à l'avant-première lundi soir. Et il y a un autre film qui s'appelle Kanyamakan, qui est voilà, j'ai un rôle là qui est sélectionné au festival de Marrakech. Donc, chapeau. Voilà. Chapeau, bravo. Chapeau. Bravo en tout cas, ça fait une très belle carrière, mais restez toujours fidèle à Marc Saint-Georges, ça c'est important. Tu seras présent dans tous les épisodes à venir.
Après, c'est. À chaque épisode où son rôle intervient, il sera là. Voilà, il sera là. Il sera là. À chaque fois que le rôle intervient, ouais, bien sûr. Il est là, il est présent, il a son rôle, il a demeure, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, on voit que Marc Saint-Georges démarre dans le territoire saint-quentinois, mais on ne sait pas où il va s'arrêter en fait. Eh ben, moi, je crois qu'il risquerait de faire le tour du monde, ce mec. Hein. Parce que je sais pas, il a l'air d'avoir de l'ambition, il a l'air d'avoir des envies, tu vois, des désirs. Hein, je sais pas, t'as vu comment il a embrassé la fille derrière le bar? Il avait vraiment envie là. Hein. Ah ouais. On aimerait bien être à sa place aussi des fois. Hein. Mais non, il y en a que pour lui. Ah ouais, hein. c'est vrai. La prochaine fois, tu sais que dans les prochains épisodes, David Sarry, ça serait bien que tu. Tu pourras essayer d'écrire un petit rôle un peu adapté. Un petit romantique, en tout cas. Bon, et ben en tout cas, on te voit dans le prochain épisode. Voilà, ouais. Et le deuxième épisode, ça sera sur ma télé. Toujours au mois de novembre. Voilà, donc c'est ça. Voilà, avec le retour de David Sarry. Qui aura une réplique culte, je crois. Ouais. Tiens, et pour la photo. Alors Marc Saint-Georges, comment ça se fabrique? Les équipes de Ma Télé se sont invitées sur le plateau de tournage pour participer avec vous quelques moments choisis d'une des prochains épisodes à venir. Découvrez, ça se passe à la Villa d'Île. La série Marc Saint-Georges a débarqué sur Ma Télé depuis le 5 octobre. Au lendemain de l'avant-première qui a eu lieu au Ciné-Quai, nous avons voulu vous montrer l'envers du décor. Maquilleuse, acteurs, caméra, toute l'équipe était à la Villa d'Île pour tourner les scènes des épisodes à venir. Allez, moteur demandé, ça tourne. Ready and action. Scène 2, shoot 1, prise 3. Aujourd'hui, on aborde les scènes additionnelles du 3e épisode. Donc on a voulu en faire toujours sur Saint-Quentin. On a réécrit des scènes et du coup l'intrigue du 3e épisode s'enrichit avec des nouvelles internationales, on va dire ça comme ça. Étant donné qu'on est dans une série et qu'il s'agit d'un caméo et de rajouter de l'intrigue à l'intrigue existante, je suis resté sur les mêmes bases et je l'ai juste enrichi avec la plus-value qu'est Monsieur Jalal Merhi. C'était pas un rôle récurrent qu'il aura dans la série, c'est juste parce qu'il a apprécié ce qu'il a vu et justement par, on va dire, par sympathie pour le projet, il accepte justement d'y apparaître et de lui donner une plus-value internationale. Et surtout, pour les fans de films d'action des années 90 et ceux qui aiment les sports pieds-poings, les films pieds-poings d'arts martiaux, eh bien, là, c'est un peu notre récompense à nous, qui étions des fans, de retrouver justement une de nos idoles dans un de nos films, quoi. Monsieur Saint-Georges, good to see you. I've heard you've done very well for yourself. When Alan contacted me, and Alan has worked with me before, and when he contacted me to do this cameo, I felt it's something that I should do to support him. He did a wonderful job for me in Canada, and his idea and ambitions are always continuing, so I had to do this for him. And after coming here, I met so many wonderful people, and it's a gorgeous city, so I'm very happy to do it. It's small production, but doesn't look small when they shoot. And I think the director has done a wonderful job, and everyone is working hard, and the city looks good as a background. So I think this show has good chance of improving and becoming international somehow. Scène 2, shoot 1, prise 4. C'est une plus-value parce que c'est un acteur de renom, hein, déjà, et qui a une renommée internationale. Et c'est une plus-value parce qu'il amène en fait une qualité, une valeur supplémentaire au projet qui avait une dimension locale et qui d'un coup de local devient international. C'est une récompense pour nous d'avoir pu amener Jalal Merhi à Saint-Quentin et qu'en plus il fasse son caméo, son apparition et qu'il participe à un épisode tourné sur Saint-Quentin. Ready and action. Maybe next time. Maybe there won't be a next time. Je suis très content aussi d'avoir des conseils de Jalal qui m'avait déjà dirigé dans le TV show. C'est toujours bien d'avoir des contacts de professionnels qui sont là depuis plus longtemps, qui sont nos aînés, pour évoluer dans ce métier. Je dirais que
pour pas effrayer les téléspectateurs, parce que faut pas dire que dans Marc Saint-Georges il y a de l'horreur et du kung-fu. On va dire plutôt c'est de l'action. Je dirais plutôt c'est de l'action et du drame. Donc c'est vraiment une fusion des deux styles. Parce que certes il y a un peu de combat, mais c'est pas spécialement du kung-fu comme on voit dans certains films. Voilà, c'est pas la même chose. On essaye de faire une série policière et on essaye d'apporter une touche dramatique plus pour toucher vraiment plus de style au niveau des gens. Pour ce 3e épisode, ça sera assez émotionnel parce que déjà à la fin du 2e, je ne dis pas l'intrigue, il va se passer des choses assez rebondissantes. Je dirais que le 3e ouvre vraiment la porte à le futur du show et je pense que là, il va y avoir de plus en plus d'action et le personnage va être dans des situations vraiment, je dirais, assez délicates, si je puis dire. Alan Delaby ne dévoilera rien de plus, alors pour la suite des épisodes de Marc Saint-Georges, rendez-vous sur Ma Télé. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Toute l'équipe du bus, moi et Stéphane, nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, facebook.com/matele.tv, sur notre site internet matele.tv et sur l'application iPhone que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Apple Store en tapant très simplement Matele pour pouvoir bénéficier du replay et du live. Tout de suite, c'est pas tout à fait fini, bien sûr que non, puisque Jérôme et Bernard étaient sur les terrains ce week-end. Ils vont vous présenter concours de pêche, journée interclub, SQHB, c'est du handball, filles et garçons, et bien sûr l'ensemble des résultats de ce week-end. Amis sportifs, restez avec nous. Pour les autres, vous avez le droit aussi de rester avec nous. Ce soir à 22h, n'oubliez pas la première diffusion de Marc Saint-Georges. Je crois que j'ai été le plus complet possible. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao, ciao. Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sport du lundi, j'ai nommé Prolongation. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, vous êtes au début d'une émission très chargée. Au sommaire, nous irons à la pêche, ou plus précisément au bord du canal de Saint-Quentin, où se déroulait une compétition. Ensuite, nous ferons un détour par le gymnase Condorcet, qui accueillait ce week-end les matchs masculins et féminins de handball. Nous irons aussi voir les férus du volant, je veux bien sûr parler de badminton. Et enfin, nous nous promènerons avec le stade Saint-Quentinois, le temps d'une marche sportive. Installez-vous confortablement et en route. Au petit matin, le canal de Saint-Quentin est envahi par une horde de pêcheurs. Ils ne sont pas là par hasard, ni par loisir, mais pour une compétition de pêche très importante, le Challenge sans sas. Découvrons cette compétition. Alors le Challenge sans sas, c'est une épreuve qui réunit donc aujourd'hui plus de 120 pêcheurs pour la région Nord et donc ceci donc pour les 4 demi-finales de France. Donc aujourd'hui nous allons avoir 600 pêcheurs qui vont donc pêcher pour les demi-finales, mais qui sont issus de qualificatifs qui ont lieu tout au long de l'année, tout au long de la saison, et qui ont réuni plus de 1000 pêcheurs en France. Donc à l'issue des 4 demi-finales qui se déroulent aujourd'hui, les 10 premières équipes qui seront qualifiées accéderont à une super finale. Donc c'est une épreuve qui n'est pas individuelle, c'est une épreuve qui réunit 4 pêcheurs du même club et qui font partie de la licence FFPC. Donc on peut distinguer donc 4 grandes familles de pêche, c'est-à-dire la pêche en mer, la pêche au carnassier, la pêche à la carpe et la pêche au cou. Donc aujourd'hui le Challenge sans sas, c'est uniquement une épreuve destinée à la pêche au cou. Donc en canal, en étang, aujourd'hui ça sera plus particulièrement en canal. Et donc la pêche au cou, on l'a défini par les poissons que l'on va prendre. Généralement, ce sont des poissons blancs, des poissons des gardons, des brèmes, des tanches, tout ce type de poissons.
Saint-Quentin est une grande région de pêche, elle a un domaine piscicole important, très poissonneux, avec une pêche typique à la roubaisienne dans les canaux. Donc cette région se prête très très bien à l'organisation d'un challenge comme le challenge Sansas. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Saint-Quentin, qui plus est a également une équipe dirigée par Sylvain Accard qui permet donc de pouvoir organiser une telle épreuve. Un club très dynamique donc côté Saint-Quentinois. Souhaitons bonne chance aux pêcheurs et surtout bonne prise. Nous ne manquerons pas de vous donner les résultats de la journée en fin de magazine. Direction le gymnase Condorcet pour un sport que vous appréciez, le handball. Si cette discipline est d'habitude le terrain d'action des garçons, cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des féminines qui jouent en ouverture de leurs homologues masculins. Ils évoluent tous deux dans la division de pré-nationale, un niveau qui est juste en dessous de la Nationale 3 qu'ils cherchent tous les deux à accrocher. Mais ce soir, la salle ne portera pas bonheur aux équipes, à commencer par celle des filles. On connaissait cette équipe parce qu'on les a rencontrées l'année dernière. Notamment donc chez elles, ça avait été compliqué, un public un petit peu tendu. On avait fini à domicile en les rencontrant et elles nous mettent, je crois, 10 buts. Donc on avait à cœur de se venger et puis de montrer que c'était l'accident l'année dernière de fin de saison et que cette saison allait être meilleure. Ça a été un peu tendu parce que le même niveau des deux côtés, très serré dès le début. Et puis voilà, ça a joué physique, on a tenté des choses, elles nous ont posé problème. Après, je ne sais pas si elles s'attendaient, elles, à ce qu'on leur pose autant de problèmes. Et donc voilà, on avait, je pense, toutes les deux équipes, on a vraiment donné de l'intensité, on a tout donné, je pense. Et du coup, c'est pour ça que, notamment en fin de match, il y a des contacts qui sont un peu, voilà, on y va, quoi, on envoie parce qu'on veut le ballon et puis on veut gagner, quoi. On a pêché par manque de lucidité, notamment sur les tirs. Je pense que chacune à notre tour, on rate 2-3 fois le même tir dans la même situation, au même impact. Et voilà, je pense que là, avec la fatigue, vraiment manque de clarté dans la tête. On croit avoir fait le plus gros parce qu'on arrive en duel avec la gardienne et puis on fixe pas et du coup on pêche au niveau des tirs. Après, je pense que les situations, on les a, même si parfois on attend de jouer une combinaison qui n'arrive pas et du coup on est un petit peu, on ne sait pas trop où aller. Mais voilà, après on a malgré tout joué collectif, on a réussi à mettre des choses en place. On ne s'est pas forcément bien trouvé à chaque fois, mais ça reste malgré tout, je pense, encourageant pour la suite de la saison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a accueilli beaucoup de joueuses, donc on a accueilli une gardienne. On a accueilli une ailière, une arrière. Donc voilà, ça renforce le collectif, c'est agréable. Parce qu'en fin de saison, on était un petit peu manque de collectif entre les blessés et les grossesses de chacune. Donc voilà, c'est intéressant. Après, ça reste un début de saison, il faut qu'on se trouve, il faut qu'on apprenne à jouer ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que chacune apporte quelque chose. Et puis progressivement, quand on va prendre confiance, je pense que ça peut faire mal. Vivement que cette équipe se soude et se trouve pour proposer un spectacle encore plus haletant aux spectateurs présents pour les encourager. Nous, en tout cas, on est fans, si bien que l'on s'autoriserait un autre match. On reste au gymnase Condorcet. Sur la lancée du premier match, nous sommes restés voir le travail des masculins. L'adversaire du jour, c'est Crépy, une belle équipe sur le papier qui va livrer un match très physique. Le portier des visiteurs notamment va permettre à son équipe de garder la tête hors de l'eau tout le match avant de prendre l'avantage. Décryptons le match avec Stéphane Ropiquet qui nous donne son analyse. Sur la première mi-temps, pas grand-chose à redire, hein. L'équipe est bien en place, il y a des consignes qui sont impliquées, hein, notamment sur la défense en 2-4 étagée pour essayer de leur poser des difficultés et jouer le plus haut possible en essayant d'avoir un maximum de possibilités pour récupérer des balles et les monter. Sur la première mi-temps, voilà, il n'y a rien à redire, l'équipe fait vraiment le respect des consignes comme on l'a demandé, respecte le numéro 3, bas qui impose son rythme en défense, donc là-dessus... Parfait, il n'y a rien à redire. On a 2-3 petits péchés en attaque, notamment sur les infériorités numériques qui nous ont fait du mal parce qu'on prend un 3-0 à un moment alors qu'on avait bien le match en main. Donc voilà, en première mi-temps, j'ai rien à redire. L'équipe joue vraiment le match qu'on veut, quoi.
Donc voilà, la deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, on avait demandé aux joueurs de bien respecter surtout le début de deuxième mi-temps parce qu'on a eu des difficultés sur les 2 premiers matchs de championnat où le retour des vestiaires faisait qu'on avait une petite baisse de régime et du coup ça donnait des solutions de retour aux équipes contre lesquelles on jouait. Donc là on a bien attaqué le début de deuxième mi-temps, on a eu des solutions toujours. Voilà, maintenant le fait c'est qu'on pioche un peu peut-être physiquement aussi sur la fin de match. Donc voilà, il y a quelques petites erreurs individuelles, des balles qui sont peut-être lâchées un petit peu trop vite et voilà, des balles perdues en attaque qui font qu'on donne la possibilité à Crépy d'avoir des balles d'attaque et de pouvoir revenir au score. Un match qui aurait pu revêtir un autre caractère, avec notamment un entraîneur sur le banc pour distiller les bons conseils dans les phases clés. N'ayant pas de coach, moi je fais un peu l'intérim, mais voilà, je n'ai pas des notions d'entraîneur que Hugues Cesbron avait l'année dernière. Donc forcément, moi j'essaye d'amener mon dynamisme et puis mon expérience. Maintenant, c'est pas forcément toujours, j'aurais peut-être pas forcément toujours la pertinence des propos que Hugues pouvait donner. C'est surtout ça, l'équipe, on se connaît, on a 1 ou 2 anciens qui ont pu revenir dans le groupe et qui font du bien de par leur expérience et ça permet aussi de faire un peu souffler. Donc voilà, maintenant on va continuer à travailler de toute façon et c'est que le début de championnat. Un championnat qui malgré le résultat de la soirée est plutôt bien engagé pour les Saint-Quentinois, 5e à l'issue de cette 3e journée. Prochain match dès le 19 octobre et à domicile contre l'équipe de Laigneville beaucoup plus en difficulté avec une 10e place. Alors venez encourager les équipes du handball saint-quentinois, l'entrée est gratuite et compte sur vous. On continue notre tour d'horizon des compétitions saint-quentinoises avec cette fois-ci du badminton. La Cité des Pastels est un bon vivier de jeunes fous du volant. En grand passionné de sport, on retrouve sur place Bernard qui nous présente l'événement. Et oui Jérôme, nous sommes au gymnase Pierre Tessard avec Madame Huguen qui s'occupe du badminton, où il y a aujourd'hui une grande journée du badminton justement dans ce gymnase Pierre Tessard. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu la journée Madame Huguen? Oui, donc là c'est une journée départementale jeune, une compétition qui recoupe aujourd'hui 30 gamins de poussins à minime, garçons et filles, en compétition en simple et en mixte. Donc alors, une fille et un garçon. On a beaucoup de Saint-Quentinois d'engagés on doit en avoir une dizaine, exact. Combien précisément, je pourrais demander, mais oui ça doit être une dizaine, oui, à peu près. Alors actuellement, nous en sommes-nous là? C'est presque les finales. Oui, certains terrains comme là derrière nous, c'est la finale Benjamin, donc un Lannois contre un Saint-Quentinois. Derrière moi, il y a la finale Benjamine, 2 Saint-Quentinoises. Puis les autres matchs sont des finales de classement, donc pour la petite finale, quoi, la place de 3e. Alors vous nous rappelez, les matchs se jouent en combien de points? En 21 points, en 2 sets gagnants de 21 points. Et voilà, justement derrière, on peut attendre les applaudissements. C'est un Saint-Quentinois qui vient de gagner ce match, Jérôme. Merci Bernard. En effet, belle journée pour les Saint-Quentinois du club de badminton. Beaucoup de gagnants pour cette compétition qui, on l'espère, permettra à nos jeunes de progresser dans de plus hautes sphères. Partons maintenant à la découverte d'une activité en plein essor en France, la marche nordique. Ce sport initialement prévu pour la montagne a été adapté à nos villes et à nos campagnes pour s'oxygéner et pratiquer une activité sportive. Donc la marche nordique en fait c'est marcher avec 2 bâtons en les inclinant vers l'arrière et en fait il s'agit d'accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser son corps vers l'avant à l'aide de 2 bâtons qui permettent d'aller plus vite et plus loin. Alors ce que ça apporte pour les personnes qui pratiquent cette activité, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices au niveau musculaire, il y a un renforcement musculaire et osseux, et aussi il y a 40% de dépenses énergétiques en plus, et aussi il n'y a pas que physique, ça apporte aussi au niveau moral, ils cherchent aussi la détente, le loisir, découvrir différents paysages et c'est que du bonheur pour eux de marcher en pleine nature. Ça se pratique à tout âge. Donc moi, ça va dans mon groupe, ça va de 40 ans jusqu'à 70 ans. Donc j'ai des seniors, des sédentaires et aussi, quelle que soit sa condition physique. On marche à son rythme.
J'avais envie avec mon épouse de prolonger l'activité de randonnée qu'on peut avoir pendant l'été. Et pourquoi la marche nordique? Parce que on en avait entendu parler, on avait vu des articles dans les magazines. Donc ça avait un côté nouveau et on voulait découvrir une activité qui soit différente de la randonnée classique. Et donc on a fait une séance d'essai. Et puis ça nous a plu tout de suite parce qu'il y a un aspect technique, il y a la marche avec les bâtons, il y a un effort non seulement au niveau des jambes mais aussi dans les bras. Et puis il y a tout un avant avec un échauffement, avec des étirements. Donc c'est une activité qui est vraiment complète et qui nous permet de prendre un bon bol d'air et de faire vraiment du sport. C'est l'impression qu'on en retire. Pour adhérer, tout simplement, vous contactez le club Stade Saint-Quentinois. Alors le téléphone c'est le 03 23 08 11 49. Et ou sinon il y a le blog, c'est coach-ssq.over-blog.com. Et en fait vous pouvez faire une séance d'essai. Et sur ce blog, vous avez les dates et les lieux de rendez-vous, parce que c'est jamais les mêmes parcours. Et en fait, la marche nordique, vous avez 2 créneaux. Il y a le mercredi soir, de 18h à 19h30, et le samedi matin, de 10h à 11h45. Le club espère bien faire de nouveaux adeptes. Alors, si vous êtes coureur en quête de nouvelles sensations, ou si vous êtes marcheur voulant pratiquer sa passion de manière plus sportive, une seule adresse à retenir, celle du Stade Saint-Quentinois. Bon voilà Bernard, on en arrive à notre page des résultats. Alors le temps a un petit peu changé sur Saint-Quentin, mais il n'a pas changé dans le moral des Saint-Quentinois puisqu'on a de très bons résultats à annoncer. Oui, mais malheureusement on va commencer par une défaite. Eh oui, on va commencer par une défaite du volley. Le SQV effectivement s'incline pour la première fois. C'est à l'extérieur et c'est contre la sérieuse et solide équipe de Grenoble. 3-2, le prochain match sera contre Brive et là ça va être un match qui vaudra cher. Oui, mais ça on le savait, on l'avait dit, on savait que le volley maintenant est attendu dans chaque match, chaque déplacement et également aussi à domicile. Alors tu vas nous parler rugby maintenant Bernard, c'est ça? Voilà, pour le rugby, 4 sur 4, encore une victoire du RCSQ, victoire en déplacement en Douai, 24-13, malgré qu'ils avaient pris un essai d'entrée de jeu. Et le rugby est toujours classé premier. Et la réserve aussi a gagné contre Douai, c'est bon à signaler, 22-10. Donc il y a du monde derrière, il faudra les suivre. Oui, également, superbe victoire des Violettes. Les Violettes pour leur premier match, enfin il y avait 3 matchs, c'était un tournoi. Elles ont gagné, elles ont fini première et en tout elles ont marqué 90 points. Et oui, il fallait aller les voir sur le terrain, les Violettes, même s'il pleuvait. Comme quoi il faut toujours être derrière les filles, même quand il pleut. Ça vaut le coup, Bernard. Oui, malheureusement, on s'excuse, Monsieur le Président, mais dimanche c'était impossible d'avoir une équipe de ma télé sur les terrains de rugby. Ah bah c'est vrai qu'on ne peut pas être partout, mais l'émission, vous avez pu le voir, a quand même été très chargée. Et ça a été chargé aussi pour le Karaté Club Saint-Quentinois. Alors on le sait, l'équipe de Jean-Jacques Delville est très forte. Et elle le prouve, puisque là c'est Lou Lebrun qui a gagné l'Open d'Adidas, donc médaille d'or. Pour Lou Lebrun, c'est une très grande satisfaction pour Jean-Jacques, il nous l'a dit, il attendait ça avec impatience. Merci Jean-Jacques, tu avais promis, tu nous envoyais les résultats, voilà on les passe. Alors tu vas nous parler de foot maintenant Bernard, c'est ça? Oui, le foot c'était la Coupe de France, Saint-Quentin également très attendu comme tous les équipes saint-quentinoises. Saint-Quentin se déplace en Coupe de France à Soissons et ils ont gagné 2-1. Et le prochain match ce sera à domicile contre Sedan et c'est samedi prochain à 18h. Alors on va terminer avec de la pêche, vous le savez, vous l'avez vu dans l'émission, il y avait un grand concours de pêche, le concours sans sas qui s'est déroulé à Saint-Quentin. Et on a envoyé notre pêcheur professionnel. C'est ça, je suis allé à la pêche moi ce week-end. Tout ça pour vous dire que c'est l'équipe sans sas d'Armentières qui a gagné ce concours. Alors la première équipe axonnaise c'est une équipe lannoise, elle se classe 3e, donc elle est sur le podium. Mais malheureusement la première équipe saint-quentinoise n'est que 12e. Voilà, tu nous as ramené combien de kilos de poissons, Jérôme? Alors moi, j'en ai pas ramené malheureusement. Je suis un très mauvais pêcheur et puis comme vous avez pu le voir,
sur les images quand j'y étais, j'ai pas eu la chance de voir un poisson. Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain. Bien sûr, si vous êtes fan du basket, rendez-vous demain avec Hugues dans Club Basket. Pour un super match. Et rendez-vous samedi en direct du Palais des Sports pour le prochain match à domicile. Donc rendez-vous lundi prochain pour toi Bernard. Hein, tout à bonne fait, semaine. Repose-toi bien après avec du soleil. Hein, parce que ça a été... Repose-toi bien parce que on le sait, les week-ends c'est compliqué. Et on se donne rendez-vous lundi prochain. Allez, ciao, bye.